Quelqu'un vient à Israël, les Meraglim, ils disent ouais, c'est un pays de géants, des trucs, on enterre des gens toute la journée, des trucs. Ok, si tu sais que maintenant ce que tu vois, c'est parce que tes sens, ils sont abîmés, c'est-à-dire ils ont été dopés, ils sont pas bien. Alors t'as aucun problème, t'avances. Pourquoi? Hachem il a dit c'est une terre où il coule le lait et le miel, d'accord? Donc c'est une terre où il coule le lait et le miel, c'est tout. Ça c'est la Torah, ça c'est la parole d'Hachem. Hachem il ne va pas te dire des mensonges. Hachem il te dit que c'est une terre où il coule le lait et le miel, tu peux lui faire confiance. Ah maintenant toi ce miel là, pour toi c'est de la bile quand tu le goûtes. Ok, t'as un problème t'as un problème quand tu goûtes quelque chose. Alors ta bouche elle le rend comme ça, c'est tout. Tu vois comme quelqu'un il est malade. Il faut quelqu'un il est malade, il a de la fièvre et tout, maintenant quand il mange quelque chose pas bon, tu peux lui donner un truc nifla à manger. Il ne peut pas le manger, il est malade. Alors qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que la chose maintenant, elle n'est pas bonne parce que lui il est malade, il a de la fièvre? Tu lui dis non mais c'est super, c'est le truc, regarde, mange ça, c'est très bon. Il te dit je peux pas, je peux pas manger, ça me dégoûte, j'y arrive pas. Tu dis mais pourquoi? C'est très bon et tout, il peut pas, il est malade. Le goût ne marche pas, la langue ne marche pas, tout le système ne marche pas. Donc il est malade, qu'est-ce que tu veux? Alors quelqu'un qui est malade et qui a été complètement pourri spirituellement par tout ce qu'il y a dans ce monde, comment tu veux qu'il ait une approche logique de quoi que ce soit dans la Torah? Il ne peut pas. Il peut approcher que par du bitou, que de la soumission dans la Emouna, c'est tout. Il fait confiance. Parce qu'il se dit, voilà, moi je suis aveugle, moi je vois rien, moi je comprends rien, moi je sens rien, je ne sais pas. Dites-moi ce qu'il faut faire, je vais le faire, c'est tout. Ça ne va pas être facile pour moi, parce que de joindre l'utile à l'agréable, c'est toujours mieux. Quand c'est agréable, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux d'avoir du plaisir à faire les choses, ça c'est sûr. Mais quelqu'un qui vient de là où il vient, il est handicapé sur ça, il ne peut pas. Et ça va prendre un certain temps, chacun selon son degré d'intoxication. On peut pas savoir combien de temps ça va prendre. Ça va pas, il y a des gens, ça va prendre quelques années, il y a des gens, ça va prendre quelques dizaines d'années. Et il y a des gens même que toute leur vie, ça va jamais, ils vont rester comme ça toute leur vie. C'est-à-dire que bien qu'ils vont faire la Torah, ils vont faire et tout, mais ça va être dur pour eux, tout le temps. Tout le temps, ça sera dur pour eux. El Manasot, c'est comme ça. Mais le principal, on va pas te juger par rapport à ce que tu sens. On va te juger par rapport à ce que dans quoi tu t'es engagé. C'est ça qui compte. Même si au contraire, plus maintenant ton engagement, il est au-delà de ce que tu sens, et plus tu es considéré comme un tzaddik dans le ciel. Même si tu es comme tu es, ça change rien. Ça change rien. On regarde ton engagement, on regarde là où tu t'es engagé. Même si c'est difficile pour toi, au contraire. Plus c'est difficile pour toi, plus c'est un kiddush Hashem, plus tu sanctifies le nom d'Hachem. Les gens, c'est vrai quand on entend des attentats comme ça, Hachem Ishmor, ce jeune monsieur, un père de 29 ans, assassiné comme ça et tout, avec 4 enfants, un Talmid Chacham, un homme joyeux et tout, c'est terrible, c'est des choses terribles. Il faut savoir qu'un Baal Tshuva, c'est l'Echa Ragnu Kol Hayom, il meurt pour Hachem toute la journée, il fait que mourir du matin jusqu'au soir, parce qu'il vit dans un monde qui est contraire à sa sensibilité. Il ressent rien, il ressent le contraire. Et tout le temps qu'il est en purification, ça va être difficile pour lui. Alors il voit des gens autour de lui qui disent « Ouais, mais c'est super, qu'est-ce qu'il y a? C'est super !» Et lui, il est là, il dit... Au début, quand j'étais Bachor, je venais ici à Yerushalayim avec les Breslevers qui allaient faire Hitbodedut des doutes. Alors un soir, ils m'ont dit, après Arvit, comme ça, le soir, ils m'ont dit, allez, viens avec nous. Alors, tous les grands, il y en a beaucoup qui sont plus de ce monde déjà. Je suis parti avec eux faire Hitbodedut des doutes. Il y avait avant des taxis comme ça, et des espèces de Mercedes longues comme ça, 3 portes comme ça. Et vous pouvez rentrer 7, 8, 9, je ne sais pas dedans. Bon, ok, on a été faire Hitbodedut des doutes. Alors on arrive dans une forêt. Après Arvit, qu'est-ce que c'est Arvit? Il devait 8h, 8h30 le soir. Pour moi, Hitbodedut des doutes, c'est bon, on va faire Hitbodedut des doutes, je pensais on va faire quoi? 1 heure Hitbodedut des doutes, à 1h15, 1h30, après on rentre. Ok. Alors on part, chacun, il part de son côté, et je vois 1 heure passe, 2 heures passe,
3 heures passent, et moi j'étais en train de cuire, devenu fou. 3 heures, dites boy, 4 heures, jusqu'au matin comme ça. Jusqu'au matin, et après, je les vois souriants comme ça. Allez, on va faire la tfila et tout. Moi, si j'avais pu me fracasser la tête sur le mur, tu vois, tellement d'énerve. J'ai éclaté comment une nuit entière, c'est la mort, c'est la mort. Et tu les vois, ils viennent souriants comme ça. Comme si le gars il sort d'un truc où il a kiffé grave, tu vois. Et toi, tu es là, mamache, c'est de la mortification. Et en plus, tu dois sourire parce que tu vas pas dire qu'est-ce que vous m'avez fait là. Tu dois sourire, ouais, super. Ah ouais, super. Et après, je me suis dit, la prochaine fois, vous m'attendrez. Après, au bout de quelques années, les trucs, ça devient plus facile, plus agréable. Mais au début, c'est comme ça. On est obligé de passer par là. Il y a pas de, tu peux pas. Il te dit, matok lemar. Ce qui est doux, c'est amer pour lui. Et ce qui est amer, c'est doux. Il trouve doux des choses qui sont amères. Le contraire aussi. Il aime des trucs qui sont dégoûtants. Et lui, il aime ça. Parce que son système, il est inversé.